Bonjour, comme je n'ai pas le don d'ubiquité et comme je suis sur cet écran, c'est que je ne suis pas avec vous à ce déjeuner. Pourtant, Philippe Pelletier et Pascal Bonnefille m'avaient dûment alerté. Il fallait qu'aujourd'hui, je sois avec vous ou derrière mon téléphone parce que Val-de-Reuil, la plus jeune commune de France, une ville de Normandie dont je suis le maire, était nominée pour remporter un de vos trophées, un des trophées que vous avez voulu donner. Malheureusement ou heureusement, je suis à Tahiti, 24 heures pour y rester, 24 heures pour y aller, 24 heures pour en revenir, je n'ai pas de chance, je ne suis pas avec vous. Alors je voudrais vous dire quelques mots de cette commune. Elle a été créée en 1975, c'était une idée de Georges Pompidou, faire une ville nouvelle de 140 000 habitants à 100 km de Paris, dans l'Eure, de la doter de la plus grande usine Renault et d'y attirer des rapatriés, des gens qui ne voulaient plus habiter Paris, des Normands qui voulaient avoir un habitat plus moderne, plus agréable. Ça n'a pas marché. C'était la fin des Trente Glorieuses, au bout il y a eu le double choc pétrolier, jamais l'usine n'est venue, jamais les 140 000 habitants ne sont arrivés. Il a donc fallu changer les choses et pendant assez longtemps, c'est une ville qui est devenue une ville nouvelle à la campagne, des immeubles de hauteur, des parkings souterrains, une dalle, tout ce qui fait un peu peur, tout ce qui rend un peu angoissé quand on le voit. Et la ville a végété, elle a fait 5000 habitants. J'en suis devenu le maire en 2001 et nous avons eu une chance. La chance, c'est celle du renouveau urbain, celle de pouvoir compter sur Claude Barthelone qui nous a proposé 35 millions d'euros pour refaire la ville, et puis ensuite Jean-Louis Borloo, 100 millions d'euros, et puis nous venons d'être élus au PNRU2. Le PNRU2, le plan national de rénovation urbaine de deuxième génération, qui pour 50 millions d'euros supplémentaires, dans les 10 années qui vont venir, nous permettra encore de faire du logement, de l'espace public, des équipements publics. Alors évidemment, la ville a repris son cours. Elle fait aujourd'hui 16 000 habitants, elle accueille 70 nationalités, 50% de sa population a moins de 25 ans. C'est une ville jeune, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville qui se bat. Et elle se bat pour trois choses. Elle se bat pour réparer, elle se bat pour rassurer, et elle se bat pour relancer. Réparer, l'atelier de Montrouge, Gérard Turnauer, un architecte merveilleux, avait conçu la ville dans les utopies des années 60. Formidable sur le papier, difficile à vivre. Nous l'avons rendu plus gai, plus agréable, transformé ces cages d'escalier qui étaient devenues des coupes-gorges en un endroit où il fait bon vivre. On a fait de l'équipement public, amené des commissariats, un collège, rénover la ville. Mais probablement ce qu'il fallait faire également, c'était du logement. Et du logement, il y en avait 5000 dans la ville, qui étaient parfois vides, qui étaient parfois très abîmés. Il y en a aujourd'hui 1000 de plus, la vacance a été divisée par 4 et chacun bénéficie à la fois de la fibre, de l'eau chaude solaire, de la diversité énergétique en matière de chauffage. Et puis nous en avons devant nous 1000 supplémentaires à construire. Rassurer, c'était ramener la sécurité, la propreté. Véritablement, le renouvellement urbain nous y a aidés et puis il fallait relancer. Et nous l'avons fait. Nous avons été acharnés et c'est peut-être ça que vous venez de récompenser. Nous avons voulu construire 1000 logements au cours des 10 dernières années et nous l'avons fait. Nous l'avons fait avec Jean-Michel Villemotte, nous l'avons fait avec Jean-Jacques Horry, nous l'avons fait avec Patrick Mauger, nous l'avons fait avec Michel Cagan, nous l'avons fait avec Jean-François Bodin. Nous avons vraiment transformé la ville avec une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'architectes internationaux. Je pense à James Coway, normands, je pense à Pascal Victor, parisiens, venus de la France entière, aujourd'hui encore avec Jacques Ferrier. Et puis nous avons un but, demain en construire 1000 encore, de telle manière que cette ville qui pendant longtemps a été à un niveau trop bas de population, pas capable de payer ses impôts, pas capable de vivre, soit capable de se développer. 20 000 habitants, ça veut dire un nouveau centre commercial avec Nacara, avec le groupe 3F, avec Jacques Ferrier. Cela veut dire à nouveau 1000 logements avec Nexity et Alain Dinin qui nous a entendus, mais beaucoup d'autres aussi. Cela veut dire relancer l'économie comme nous l'avons déjà fait. Nous avons Sanofi qui produit la moitié des vaccins du monde pour lutter contre la grippe, contre la dengue, contre la malaria à Val-de-Reuil et qui les expédie partout. Nous avons l'endroit, le bassin d'essai des Carennes, où on conçoit, on imagine les porte-avions de demain, les sous-marins. Nous avons les 2 plus grands data centers d'Orange et d'EDF. Nous avons la zone la plus fructueuse, la plus fiscalement rentable d'ailleurs, de tout le département de l'Eure. Mais il faut continuer. Et ce trophée que vous venez nous donner, c'est un encouragement. Mais j'espère que c'est aussi un signal pour chacun de ceux qui sont à ce déjeuner, de venir à Val-de-Reuil, je l'accueillerai personnellement bien évidemment, pour y construire, pour y investir, pour y développer la ville. Val-de-Reuil, c'est une ville du XXIe siècle. Il aurait été dommage qu'elle reste quasiment au XIXe. Vous venez de nous encourager, vous venez de nous aider, vous venez de nous récompenser. Je voudrais vous dire surtout merci, bienvenue, venez vite.